Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie, couchés sur des lits noirs, vautrés sur leurs piments. Ils mangent les agneaux du troupeau, des veaux, les plus tendres, des tables. Ils improvisent son nom, l'arbre. Il invente, comme David, des instruments de musique.
train de luxe, mais il ne se tourmente guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant, ils vont être déportés. Ils seront les premiers déportés. Et la bande des vautrés n'existera pas. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen.
toi la souffrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portal gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture, levant les yeux, il vit Abraham devant, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, Père Abraham, en pitié de moi. Il envoie Lazare couper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-moi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traversait pas vers nous. Le riche répliqua, eh bien, Pierre, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères qui leur apportent son témoignage de peur qu'aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De la parole de Dieu de ce jour, je vais être obligé de parler un petit peu.
sans se lasser, et nous lui demandons de nous accorder sa grâce. Patience et pitié avec nous pécheurs, avec nos défauts, nos limites, nos faiblesses. À nous, diacres, prêtres, évêques, nous sommes comme les autres, nous avons probablement encore plus de nous pour accomplir notre mission. La première lecture, ce texte du prophète Amos, qui est un texte qui nous semble, si vous avez bien écouté, sévère. Car c'était une époque troublée, le temps du prophète Amos. Et il fallait dire la vérité aux gens, les secouer en quelque sorte. Alors il nous répète que ceux qui ont vécu dans l'égoïsme, dans le matérialisme, dans la belle vie, j'allais dire, sans repentir, sans regret, et ceux-là, ils vont être séparés définitivement de Dieu. Comme le riche de cette fameuse parabole aujourd'hui du riche et du pauvre Lazare. Et les persécutés, ceux qui souffrent, eux, ils seront exaltés. Car l'amour s'étend aussi loin que la justice, et la justice est la réalisation de l'homme. L'Épître à Timothée, la seconde lecture. Nous avons pour rappel que nous avons donné un jour notre foi à Jésus-Christ. Comme lui, donc, nous devons tenir dans l'épreuve de notre parcours, au sein d'un monde souvent oublieux de ses racines chrétiennes. Et eux ouverts, enfin, il ne faut pas être pessimiste, à l'Évangile. Et nous devons maintenir notre attachement inconditionnel à l'Évangile. Continuez, nous dit l'apôtre, le beau combat de la foi. Demeurez droit et irréprochable. Évitez les fausses doctrines. On assiste actuellement au développement, par exemple, du spiritisme et du satanisme. Peut-être que ça vous paraît étrange que je fasse une allusion à ça, mais c'est une question. Évitez les fausses doctrines. Et dans le passage précédent de l'Épître, Paul dit ne pas s'adonner à l'amour de l'argent. J'ajouterai, si vous le permettez, l'argent, bien sûr, nous savons tous, c'est un moyen nécessaire, utile, mais ça ne peut pas être le but de la vie, la fin suprême de la vie. Et à ce sujet, je repense à ma jeunesse adolescente, étudiant à Paris, à Sciences Po, le droit par exemple, mais même déjà au lycée, je pensais au sacerdoce. Mais ce n'était pas du tout clair dans mon esprit, il y avait beaucoup de choses qui se présentaient, bien sûr. Mais je ne pensais pas à. Je me rappelle. Peut-être parce que j'étais dans un milieu aisé, peut-être. Mais j'ai l'impression qu'autrefois, on ne pensait pas à cela. On cherchait, du moins pour moi, réaliser ma vocation, mon idéal. Pourquoi suis-je ici sur Terre? J'hésitais, par exemple, je devais continuer les traditions de ma famille, l'entreprise familiale, où j'étais attiré par le droit, donc j'ai fait des études universitaires dans ce sens, pour servir l'État et la société, mais quand même, j'avais toujours ce désir de me donner au Seigneur. Et donc, j'avais des contacts, bien sûr, avec un prêtre, etc. J'étais à Paris, et j'hésitais entre la vie monastique. Pourquoi la vie monastique à cette époque? Parce que j'étais très attiré par cette gloire totale de ces hommes et de ces femmes, où une vie entière dans une communauté à la recherche de l'absolu, à la recherche de la vérité, à la recherche de Dieu, à la recherche de l'essence des êtres et des choses. Et puis aussi avec la beauté de la vie monastique. Finalement, quand même, le sacerdoce diocésain a pris le dessus, grâce aussi à l'archevêque de Bordeaux de l'époque, le cardinal Richaud, bien que j'ai hésité à être pour Bordeaux, parce que j'étais à Paris depuis 5-6 ans, étudiant. Bon, je me sentais bien à Paris, bien sûr. Mais le cardinal Richaud, je me rappelle encore, lui dit éminence, donc je rentre à l'époque, on payait des études, mais c'était pas du CES qui payait des études. J'hésite, comme ça, j'ai
Je me rappelle, dès le premier jour, les confessions. Je ne peux pas raconter ce qui s'est passé, mais tous les gros morceaux, là. Et j'étais très heureux à la chambre, il y avait beaucoup de travail. Mais on m'a appelé avant, je suis donc allé à l'Académie pontificale ecclésiastique qui prépare le service du Saint-Père, le service du Saint-Siège, achevé le doctorat, le doctorat. Et puis j'ai reçu ma première nomination. Alors là, j'imaginais tout sur la bonne. Impressionnant, angoissant. Taïwan, Formose, à l'autre bout du monde. Bien. Et je me suis retrouvé là-bas. Taïwan, Formose était en plein essor, l'église importante, jeune, mais la Chine continentale, dont il fallait théoriquement s'occuper aussi, en proie à la révolution culturelle de ses troupes, les religions persécutées totalement, le peuple. Après, j'ai fait différents postes, je ne raconterai pas tous les pays où je me suis formé, comme on m'a appelé plutôt. Après tous les continents, sauf l'Afrique, c'est pas que je refusais, il fallait demander. Comme secrétaire, comme conseiller, on change tous les 3 ans, et puis non apostolique dans 3 pays. J'évoque seulement ces 3 pays, dans de leur nom. De nouveaux pays lointains, le Sri Lanka, un pays merveilleux, pas dédié à la guerre. La République dominicaine et Porto Rico, Saint-Domingue, c'était plus calme, mais il y avait du travail. Et enfin, de nouveau, j'avais été secrétaire, les Pays-Bas, la Hollande, un pays très moderne, sécularisé, il y a aussi la vie de l'Église là-bas. Et je pensais à la phrase de Saint Jean. Jésus a donné sa vie pour nous, et nous devons à notre tour donner notre vie pour nos frères, et bien sûr pour le Seigneur et son Église. Le rôle d'énonciature, je n'en reparlerai pas aujourd'hui, je dirai juste une minute, mais c'est un service de communion entre le siège apostolique, le pape, Pierre, et les ministères, les églises particulières, les congrégations religieuses, les mouvements apostoliques, et aussi le service de dialogue avec les États. Bien qu'appelé ennemi, apparemment et réellement, à prédominance de bureau, surtout quand on est le second ou le troisième dans la maison, mais aussi de contact parfois de très haut niveau. J'ai toujours exercé, dans la mesure du possible, un ministère pastoral direct. Donc, les messes, que j'ai célébrées à l'extérieur de la maison, des groupes de jeunes, des groupes d'adultes, etc. Et bien sûr, dans les pays dont je connaissais la langue, c'est-à-dire l'anglais, l'espagnol, le portugais. À Taïwan, je ne pouvais pas rendre mon service. Il faut la messe pour les gens anglais, ou au Sri Lanka, la messe pour les. Chez les pauvres, la messe des Français. Parce qu'il y a quand même toujours partout des colonies de différentes nationalités. Et puis je m'efforçais, malgré cette vie un peu austère de papier, de choses à rêver, de rapports à écrire à Rome, etc. D'être fidèle à un sacerdoce, je faisais la messe, le bréviaire, la vie du Saint-Sacrement. Je m'efforçais d'être pieux. Je m'inspirais de Saint François de Sales, mon saint patron. Vous savez, Saint François de Sales, c'était toujours l'amabilité, le sourire, le souci des formes, mais sans exagérer. Et être à l'aise dans les différents milieux, c'est pas toujours facile. Et j'ai souvent pensé au mot de Léon Thomas. Il n'y a qu'une véritable tristesse, celle de n'être pas des saints. Alors, le prêtre. Comment je conçois le sacerdoce en quelque sorte. Le prêtre, c'est un homme véritable qui doit porter le fardeau des hommes et ses frères et ses sœurs. Il doit être le messager, dans la mesure du possible, de la vérité de Dieu. Un messager humain, certes, avec ses limites, ses faiblesses, mais aussi ses qualités, ses richesses. Il doit répéter, dire et répéter sa prédication, du moins ses forces, par sa vie et les paroles quotidiennes. Dieu est Dieu, Dieu est le Dieu vivant, Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit.
Le prêtre parcourt les champs du monde et sème la semence de Dieu. Ce peut être dans les larmes. C'était pas toujours drôle, les bons aussi dans les larmes, et dans d'autres choses, et aussi dans la joie. Un homme peut moissonner ce que j'ai semé, et je lui ai vu ça. Le prêtre dispense les mystères divins, les sacrements. Après avoir annonce l'évangile, il doit pratiquer la charité, l'amour. Mais le plus haut service, c'est lorsque le prêtre rend présent l'unique sacrifice. Le sacrifice eucharistique, le sacrifice de la croix, le sacrifice de l'autel. Comme l'a dit un grand théologien, je le cite, à cet instant, tout est ensemble. Les hommes, l'Église, Dieu, le Christ, le sacrifice de la croix, les vivants et les morts, la douleur du monde et la béatitude du ciel. Le prêtre, j'ajoute, présente à Dieu, Père éternel, l'offrande de toute l'Église. Présente le Seigneur Jésus lui-même, qui est rendu présent dans les paroles du Père, annonce du sacrifice éternel. Quand le Fils est nous dans l'Église, nous remettons toutes choses au Père, afin que Dieu soit tout pour tous. Et mon Dieu aux cieux, et
celui de tous les responsables politiques sur la pauvreté, l'exclusion, pour tous les pays et leurs populations qui souffrent d'une pénurie alimentaire à cause de conflits internes, d'une mauvaise gestion des sols et des dérèglements climatiques. Que soient mises en place des actions d'urgence, mais aussi des solutions à plus long terme pour faire reculer ces situations de précarité. Seigneur, nous t'en prions.
Très bien, c'est magnifique. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
sommes appelés à partager cette gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que Dieu a accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Il prend le mystère de la foi. Oh
avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Pierre, son auxiliaire Bertrand, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène-toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions pour tous ceux qui meurent dans le monde, tous ceux qui sont entretenus en Syrie et partout. Nous te prions pour ceux qui nous ont quittés cette semaine, Christiane Jacquier à Pompignac, Isabelle Diaz à Terreau, à Tresse. Nous te prions pour Jacques Lanuc, un prêtre qui vient de mourir, qui a été ordonné prêtre la même année que moi. Jacques Lanuc. Et puis nous te prions pour celui qui a fondé l'association pour un sourire d'enfant, les enfants du Cambodge, et qui vient lui aussi de mourir. Reçois-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, à qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en vie, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme la et selon son commandement, nous nous donnons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à chacun de nos offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre cœur. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Assure-nous devant les épreuves dans cette vie, où nous espérons le bonheur du progrès et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Père de notre règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Les sœurs, dans la charité du Christ, et chantons avec vérité.
rappeler aussi ceux qui sont concernés les uns les autres. La réunion des obsèques, réunion débat des obsèques de mardi 27 à 8h30. Et je fais appel à toutes les personnes volontaires qui seraient désireuses de venir donner une minute. Merci beaucoup. Hélène, épouse de notre diable, a quelque chose d'important à vous dire. En écoutant tout à l'heure et en chantant une partie du psaume, le Seigneur est juste, il soutient la veuve et l'orphelin. Je n'ai pu m'empêcher de penser à Hervé Laplante. Hervé qui a rencontré le Seigneur il y a bientôt 1 an. Donc Hervé, le père, l'époux en premier, le père, le grand-père, le diacre. Nous pensons bien sûr à lui dans notre cœur et nous lui demandons d'intercéder pour nous auprès du Seigneur. Nous pensons à Babette et à ses enfants. J'ai rencontré Babette, épouse d'Hervé, et nous avons convenu ensemble que la messe du 9 octobre sera célébrée à la mention d'Hervé le 9 octobre. Et ça, pour ce dimanche 9 octobre, ça fera ce jour-là 61 ans que je suis prêtre. Alors, vous voyez, on est dans le bordel et alors, je signale que je ne dirai pas la messe à 9h lundi, mardi et la messe vendredi au château Vatel. Parce que, comme c'est écrit sur la feuille, le père Balachot sera opéré de son scandale. Puis on en a que 2 comme mieux. Alors, oui. Alors, je suis opéré dans la cataracte, c'est pas grave du tout. J'offrirai cela au Seigneur parce que j'ai été endormi au moins 13 ou 14 fois. Mais endormi pour la cataracte, on est endormi complètement. Et la demi-heure pour le premier a descendu long. Alors, avec l'âge, ça ne peut pas rester encore plus long. Donc, j'offrirai cela au Seigneur. Voilà, et puis après, on va se trouver tout ça sur la feuille dominicale. Voilà. Et je vois que vous voyez tout ukrainien. Moi, je vais voir mieux, et je serai heureux quand je verrai Dieu de vous voir mieux. Si certains désirent de la prière de la prière, j'en ai évoqué quelques-unes, je les dirai au fond des livres. Je n'ai pas compris, parce que j'entends très mal, j'entends plus mal que je vois. Dans le mode qu'on dispose au fond de l'église de la prière de la prière, donc, la magnifique prière de la prière arrive à vous à vue, sera disponible au fond de l'église pour certains exemplaires, pour ceux qui veulent. Comme j'entends mal, je parle fort et je parle très distinctement. Mais en voyant la forme, je pensais qu'il y avait faire un appel pour les personnes qui nettoient nos églises, que ce soit à 13 ou ailleurs. On a besoin de personnes et pour valider, tout le monde est capable. Alors, je lance un appel de plus. Est-ce que vous savez comment s'appelle la Bible? C'est pas son nom. Henri Couès. Il y a des rues dans les villes de Gironde, des villages, il y a un peu Henri Couès, et souvent les gens ne savent pas. C'était la Bible, c'était son surnom de maquis et de politique, qui est aussi de son nom universellement. Maintenant, nous retournons vers le Seigneur. Ayons le Seigneur. Vous êtes le charisme